Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes le vendredi 19 août et sans vouloir gâcher l'ambiance, la rentrée approche doucement, mais sûrement. Le bon point quand même, c'est qu'elle apporte avec elle son lot de nouveautés électriques. Que ce soit des modèles de série ou des concepts, qu'ils soient présentés pour la première fois ou qu'ils arrivent enfin dans les concessions, il y en a parmi eux qui sont très attendus. L'occasion de faire un épisode spécial rentrée un peu différent des actualités de la semaine habituelle. Voici donc un bref passage en revue des 8 véhicules branchés dont vous allez sûrement entendre parler dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois à venir. Allez, c'est parti! Présentée au début de l'été, la Hyundai Ioniq 6 sera disponible à la commande dès la rentrée. Et au vu de l'engouement autour de cette berline électrique, il ne faudra pas trop tarder pour avoir une chance d'être parmi les premiers servis. La marque espère d'ailleurs livrer les premiers exemplaires d'ici la fin de l'année. Pour rappel, la Ioniq 6 repose sur la même plateforme que l'actuelle Ioniq 5 et sera proposée avec des batteries de 53 et 77,4 kWh pour une autonomie maximale de 610 km WLTP. En termes de motorisation, la puissance sera de 325 chevaux pour la version 4 roues motrices, mais il est fort probable que dans un second temps, Hyundai propose une Ioniq 6 plus sportive avoisinant les 600 chevaux, un peu à l'instar de la Kia EV6 GT. En attendant, on espère que l'efficience sera au rendez-vous des versions d'entrée de gamme et qu'elle fera honneur à la Ioniq, première du nom. Croisons les doigts. Bien à jour en matière d'hybride rechargeable, Jeep n'a en revanche toujours pas d'électrique dans sa gamme. Le constructeur a dès lors promis d'électrifier son offre à partir de cette année avec un premier modèle reprenant la base technique de la Peugeot i208. Si la marque a déjà publié 2 images de l'engin sans donner son nom, c'est en septembre que ce Jeep, dit Junior, sera présenté officiellement avant une exposition au public lors du mondial de l'automobile en octobre. Au-delà d'une fiche technique similaire à la citadine Peugeot, difficile de dire pour le moment si une version 4 roues motrices sera aussi de la partie, puisque la plateforme CMP n'existe qu'en version traction. Toujours est-il qu'avec une longueur inférieure à 4,20 m, il sera positionné sous le Renegade en matière de gabarit. Bien sûr, on risque d'en croiser quelques-uns dans nos villes. Nous en avons parlé la semaine dernière et on ne va donc pas rentrer dans le détail ici, mais il est fort à parier que la MG4 sera la star de la rentrée. MG devrait en effet frapper fort avec cette compacte électrique qui compte casser les prix sans rogner sur l'équipement ou l'autonomie. Le prix d'appel sera ainsi positionné sous les 30 000 € hors bonus pour 350 km d'autonomie WLTP. On l'attend dans les concessions au début de l'automne et nous vous proposerons un essai en bonne et due forme à ce moment-là. Stay tuned comme disent les Anglais. Le temps passe et toujours pas l'ombre du Nissan Ariya présenté en juillet 2020. L'attente interminable semble toutefois terminée puisqu'il sera enfin dans les concessions à la rentrée. Ce grand crossover qui fait évoluer le look de la marque japonaise est le premier modèle électrique de Nissan conçu sur une base dédiée, la CMF EV. Il propose 3 grandes configurations techniques avec batterie de 63 kWh et puissance de 218 chevaux ou batterie de 87 kWh et puissance de 242 et 306 chevaux. Le prix de départ est fixé à 47 300 €, de quoi sans doute espérer profiter du bonus écologique maximal avec une petite remise en concession. Et que vient donc faire la Peugeot i208 dans cette liste? Eh bien sachez qu'avant d'être restylée l'année prochaine, la i208 va faire évoluer sa gamme. Ainsi, pour rendre l'électrique un peu plus accessible, Peugeot va proposer une nouvelle version de base nommée Like. Grâce à un équipement optimisé, ce modèle offrira une autonomie améliorée avec 400 km WLTP au programme. Mais outre la i208, c'est surtout du côté de la i308 que la surprise pourrait venir. Le Lion a déjà confirmé le lancement en 2023 d'une 308 100% électrique, mais la marque pourrait profiter de sa présence au mondial de l'automobile pour déjà la dévoiler. Suspense. La 4L est de retour, ou presque. Après la R5, Renault va en effet lancer un deuxième modèle néo-rétro inspiré par la R4, donc. À la rentrée, il sera d'abord question d'un concept, la version de série devant être lancée en 2025. Ce prototype annoncera fidèlement les lignes de ce véhicule qui prendra au passage des airs de petit SUV, histoire de bien l'ancrer dans la mode du moment. D'autant que cela correspond bien au côté pratique et fonctionnel de la première R4. Le modèle de série partagera bien évidemment sa base CMF BEV avec la nouvelle R5 qui, pour rappel, doit venir remplacer la Zoé. Sans nul doute, Renault a le vent en poupe et on a hâte de découvrir tout ça. Roi de l'hybride, Toyota a volontairement pris son temps pour s'attaquer au marché de l'électrique. Ce sera cet automne que la marque doit commencer les livraisons de son premier modèle 100% électrique, le SUV BZ4X, conçu sur une base dédiée.
L'ennui pour l'instant est que le modèle est touché par un important problème au niveau de la fixation des roues. Une complication qui lui doit d'ailleurs un rappel aux USA où les livraisons ont déjà commencé. Autant dire qu'il n'est pas impossible que son lancement chez nous soit quelque peu perturbé. Pour sûr, le BZ4X va donc marquer la rentrée à sa manière. Avec la voiture électrique, on voit apparaître de nouvelles marques sur nos routes. On peut citer en exemple E-Waze et son U5 ou CRS et son CRS3, des modèles qui sont certes très peu représentés, mais qui montrent à quel point les constructeurs étrangers cherchent à conquérir de nouveaux marchés. Et justement, à la rentrée, vous pourrez probablement découvrir une nouvelle marque du nom de VinFast. Ce constructeur vietnamien débarque en France avec le VF8, un SUV familial qui promet jusqu'à 471 km d'autonomie et que nous avions pu essayer en avant-première en juillet dernier. On vous laisse découvrir l'article en cliquant ici. Vous verrez que si l'ensemble de la voiture renvoie plutôt une impression positive, c'est surtout au niveau des fonctionnalités et de l'ergonomie générale offerte par le grand écran tactile que le véhicule se démarque. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Voilà, c'était les 8 véhicules électriques qui vont marquer la rentrée. Et si vous êtes avide d'actualité, on vous invite à découvrir les dernières news sur notre site internet. Vous y découvrirez par exemple les résultats des précommandes du Volkswagen ID Buzz ou encore l'ambition de BMW quant à l'utilisation de cellules 4680. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait ou de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Cela permet de nous soutenir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt sur Automobile Propre.